Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Pour ceux qui connaissent pas encore le concept, donc on est une équipe de deux, Mélanie et moi donc Cyril, on est un couple marié et on a lancé en janvier 2025 un concept, donc c'est le podcast à table comme une table où on discute entre amis pour se donner des nouvelles, pour se connaître un peu plus. Et on invite donc des personnes pour leur permettre d'exprimer leur témoignage, pour à la fois être encouragés et édifiés pour pouvoir poursuivre le cheminement de foi. Donc aujourd'hui, on a un invité que vous connaissez pour ceux qui nous suivent et que vous allez avoir rencontré aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est Tom Pancy. Pour ceux qui ne connaissent pas Tom, on vous invite à aller dans la description de la vidéo pour découvrir voilà la première partie donc de l'enregistrement. Et pour les autres, voilà, vous avez déjà l'occasion de rencontrer Tom, donc on va poursuivre le cheminement de son témoignage. Et on vous souhaite donc une bonne écoute. Comme vous disiez la dernière fois, on était juste en train de parler du Japon et j'ai voulu juste terminer un peu avec ça avant de me lancer sur une période de transition dans ma vie et dans le ministère. Mais au Japon, on était en train de travailler avec des étudiants dans une université privée à Osaka. Et pendant mes 3 ans de service là-bas, j'ai servi pendant 3 années d'affilée sans rentrer aux USA. Euh, on a vu à peu près une quinzaine de nos amis qui se sont donnés à Christ. Et ça, c'est vraiment en connaissant le Japon, le nombre de chrétiens, le petit pourcentage, 0,02% des Japonais sont chrétiens. Donc, c'est vraiment minime. Ça, c'était un mini réveil. Vraiment, et l'idée, c'est toujours d'aborder les étudiants dans le contexte d'un groupe, les activités du groupe. Parce que le Japon, c'est une communauté, une société qui est très solidaire et c'est le groupe qui compte. Et quand il y a certaines personnes qui sont touchées dans un groupe, euh, ça ouvre la porte pour d'autres de prendre les pas aussi. Mais individuellement, c'est beaucoup moins fréquent de voir les Japonais se convertissent. Donc, c'est juste quelque chose à comprendre. Et en quittant le Japon, je parlais couramment le japonais euh, à mon niveau, hein, mais j'ai bien travaillé pour apprendre, écouter, parler, lire, écrire. Non, je pouvais le faire à une certaine mesure, mais là, il faut prendre au moins une année consacrée à l'université d'études pour arriver à bien mémoriser 1000 caractères japonais, d'être capable de lire un journal, signer un contrat ou des choses comme ça. Et simplement, j'avais pas le temps, je travaillais 60 à 70 heures par semaine. Donc, déjà, j'apprenais le japonais parlé dans mon temps libre, si vous voulez, parce que tout le monde voulait parler en anglais avec moi. C'était un club d'anglais, de sport et de Bible. Mais en tout cas, après 3 ans de service, je me suis retourné aux USA et ce que j'avais dit au Seigneur, c'est, Seigneur, je te donne 2 à 3 ans de ma vie outre-mer. Et si tu veux vraiment m'utiliser en tant que missionnaire pour toute une carrière, convainc-moi de ça dans mon cœur et montre-moi pendant ce temps d'essai outre-mer. Et le Seigneur m'avait vraiment convaincu que oui, ma place c'était de travailler outre-mer. Euh, donc je suis parti pour les USA pour faire une maîtrise dans les études missionnaires et études interculturelles à Wheaton College, une université chrétienne près de Chicago. Et donc, je me suis mis là-dedans. J'ai trouvé un travail pour payer les écolages. Et je me souviens la première journée quand je suis entré aux bibliothèques,
j'ai vu toute une rangée de livres sur la mission au Japon. Et j'ai presque pleuré parce que j'ai dit, j'ai pas assez de temps de tout lire. Mais voilà, j'étais vraiment sérieux vis-à-vis de ces études. Et euh, c'était un monde vraiment fait pour améliorer le sens missionnaire, les acquis, euh, une compréhension de la mission. On avait comme les deux professeurs principaux, deux ex-missionnaires à longue durée qui étaient nos profs. Donc, ils avaient non seulement une théorie en tête, mais vraiment le vécu derrière eux. Et euh, tout simplement, ils ont dit, nous sommes le département mission ici à Wheaton College, et quand on a des réunions de prière, de louanges, etc., vous y serez. Parce que la vie sur le champ missionnaire, c'est basé sur la louange et la Bible, les chants, la louange, adoration de Dieu. Donc, ils étaient absolument formidables et on avait une cinquantaine de nous de toutes branches du christianisme possible. Peut-être il n'y avait pas quelqu'un de l'Église orthodoxe, mais il y avait un paquet de nous qui avaient des arrière-plans catholiques. La plupart, bien sûr, étaient tous des évangéliques. Mais il y avait certaines églises institutionnelles comme les presbytériennes, les méthodistes, les baptistes, etc. Donc, c'était vraiment une bonne mélange des pentecôtistes, des charismatiques. Et donc, ça menait vraiment aux discussions et expériences très variées, très diverses, mais enrichissantes. Et j'ai eu vraiment un désir de travailler un peu plus que les études. Et quand il y avait une occasion d'être dans le comité pour les étudiants missionnaires à Wheaton College, je me suis présenté et j'ai été élu président de ce groupe-là. Et donc, une des choses que j'ai fait, c'était de parler avec d'autres élèves au campus, euh, juste pour tâter le terrain s'ils s'intéressaient à la mission et peut-être de les aiguiller si jamais. Et il y avait une expérience qui a vraiment changé ma vie. Quelqu'un m'a dit, il faut aller manger au cafétéria de Wheaton College parce que c'était voté la meilleure cafétéria dans une université aux USA. Eh ben, Donc, j'ai dit, waouh, ça doit être quelque chose. Et donc, ils ont dit, ça coûte que 4,50 $ et c'est manger à volonté. Et donc, j'ai dit, 4 $4,50, 4 Le dollars. choc. Parce que à l'époque, c'était 1981, Ouais. budget de la semaine pour la nourriture, c'était 8 $. Ah ouais. Et je mangeais que des choses génériques, beaucoup de pâtes. Juste, j'avais vraiment presque pas un rond dans ma poche, hein, euh, donc j'ai commencé à sauver des petites sous dans une bocale pendant plusieurs mois. Et vers le mois d'octobre, parce que j'ai commencé, c'était fin août, et vers le mois d'octobre, j'avais ramassé 4,50 $ en toutes petites pièces dans une bocale. Donc j'ai dit, OK, je vais aller manger au restaurant, au cafétéria. C'était la seule fois que j'ai mangé. Dans mes 3 ans là-bas, c'était la seule fois que j'ai mangé au cafétéria. Et je me suis mis à une table et j'ai fait quelque chose qui était vraiment bizarre pour moi. Je suis extraverti, sociable à l'extrême. Et je me suis mis à une table avec personne, grande table. C'est pas moi du tout de faire ça. Et
Et donc, j'étais en train de manger et tout à coup, il y avait un groupe d'élèves qui sont descendus sur ma table et étonnamment, ils étaient en train de parler tous en français. Et moi qui avais fait des études de français dans les années passées, même si j'avais appris le japonais aussi, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai prêté l'oreille. Et il y avait une dame en particulier, bon, une des élèves, mais je dis, mais elle n'est pas si jeune pour être une élève, surtout pas avec la tranche 18-20, 22 ans, mais elle semblait pas être si âgée pour être une prof non plus. Donc, je me suis demandé qui elle était. Elle dirigeait la conversation, elle corrigeait les fautes de français des autres. Et pendant le repas, elle commençait à me regarder. Et un peu plus tard, elle commençait à me guetter carrément. Et je dis, mais est-ce que je la connais? On s'est rencontrés quelque part. Et après, j'ai dit, non, 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 elle est en train de regarder quelqu'un derrière moi. Donc, je me suis retourné pour voir, il n'y avait personne derrière moi. Donc, je dis, mais elle me regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, après qu'ils avaient leur discussion, tous les élèves sont partis, sauf la dame avec les cheveux roux. Et elle est restée là et elle feuillait dans son sac, elle feuillait ses livres, elle faisait tout sauf pour partir. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai dit, oh, Tom, tu as étudié le français, dis quelque chose en français. Donc, euh, j'ai dit, mademoiselle, votre prononciation, c'est très belle. Et elle m'a regardé et m'a dit, je savais que tu parlais le français, tu nous écoutais, pourquoi tu t'es pas joint à la conversation, etc. Et donc, j'ai voulu m'expliquer, donc j'ai dit tout de suite, Watashi wa tanpansi desu, 3年くらい Osaka ni sunde imashita, Senkyoshi ni deshita. Et j'avais répondu en japonais parce que c'était la langue la plus récente. Et donc, voilà, on a bien rigolé, bien sûr. J'ai dû me traduire et dire ce que j'ai dit. Et on a fait connaissance et ça, c'est la dame qui éventuellement est devenue ma femme, Linda. Donc, Linda McGowan, en tant que nom de jeune fille, et aujourd'hui Linda Pansy McGowan. Et c'est elle qui a démarré toute la série de recueils de chants J'aime l'Éternel à Jeunesse à Mission. Elle a fondé le ministère musical de Jeunesse à Mission. Et puisque j'étais le président de ce groupe pour les étudiants missionnaires à Wheaton College, j'ai parlé avec elle là-dessus. Elle a dit, mais je veux rencontrer tous les autres missionnaires parce qu'elle venait de quitter le champ de mission où elle était pendant 13 années de suite avec Jeunesse et Mission en Europe. Elle a dit, je veux avoir un contact avec tous les autres. Et je lui ai dit, mais tu es bien tombé parce que je suis le président du groupe des élèves missionnaires. Donc, tu me donnes ton adresse, ton numéro de téléphone, je vais te contacter pour les rencontres. Et bien sûr, à ce moment, quand je raconte l'histoire, tout le monde dit, mais oh Tom, tu es rusé, donne-moi ton adresse et ton numéro de téléphone, hein? Comme si je voudrais la draguer, hein? Non, j'étais très sérieux avec en histoire courte là, elle s'est jointe éventuellement dans le programme maîtrise pour les missionnaires à Wheaton College parce qu'elle étudiait la musique à Wheaton College avec son ministère dans la louange. C'est ça qui l'intéressait le plus. Mais elle avait plus de sous pour continuer et j'ai dit, mais si tu changes le programme et tu viens dans la programme de maîtrise pour les missionnaires, tu as le programme qui est payé. Il faut juste payer la nourriture et le logement et le programme est payé pour les missionnaires. Donc, elle a changé. On est devenus camarades de classe et
après, bien sûr, mari et femme. Donc, et je me suis dit plusieurs fois, Seigneur, pourquoi quand j'étais enfant, j'étais tellement branché sur le français? J'aimais le français, j'ai dû étudier le français chaque année que je pouvais à l'école secondaire et à l'université. Euh, et là, tu me lances au Japon, j'ai appris le japonais. Pourquoi le français? Mais quand le Seigneur nous a amenés ensemble, j'ai su que Linda avait un appel très spécifique pour la francophonie. J'ai dit, ah Seigneur, c'est ça la raison que tu m'as poussé dans la direction du français. Donc, il y a des choses dans nos vies, des fois, on ne programme pas, on ne comprend pas, mais le Seigneur répond plus tard. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui sont dans cet appel pour la mission? Tu partages ton histoire, Tom, et c'est formidable. Mais des conseils pour se mettre dans les plans de Dieu, par exemple des prières. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour être dans ce cheminement où on se forme dans la bonne direction? Comment on fait pour faire le parallèle entre le cœur de Dieu et son cœur pour l'avenir, pour être efficace, pour être un bon missionnaire dans la suite, que ce soit à l'étranger ou dans son pays? Déjà, est-ce que tu comprends ma question? Très bonne question d'ailleurs. Je dirais, on peut pas tout programmer, planifier. J'avais aucune idée pourquoi mon amour pour le français, le Seigneur l'a utilisé. J'avais vraiment le désir de rencontrer les étudiants étrangers à l'université. C'était plus fort que moi. J'ai compris plus tard, le Seigneur a ouvert mon cœur envers ceux qui venaient d'autres pays pour me préparer pour aller dans un autre pays. Donc il y a des choses comme ça, on peut pas planifier, c'est le Seigneur qui dirige. Mais je dirais la plus grande chose, c'est d'avoir une ouverture envers les autres et surtout ceux qui viennent de notre pays, culture, groupe linguistique. Et on peut apprendre une tonne de choses à travers nos simples amitiés avec ces gens comme ça et comprendre quelles sont leurs luttes, leurs difficultés et leurs joies et leurs bénédictions d'avoir quitté leur pays, leur culture pour se trouver dans un autre. Et on peut absorber plein de choses de leur part qui nous servira, qui nous serviront quand nous allons outre-mer. On peut apprendre des petites leçons comme ça. Et aussi de savoir que même avec des difficultés, avec un peu de courage et de persévérance, on peut surmonter les difficultés qui sont là. Et quand on voit, par exemple, des fois leur frustration, leurs larmes, leur colère, etc., dans la situation qu'ils vivent, on comprend mieux plus tard, si on est sur le champ de mission, oui, c'est vrai, je suis frustré aussi. Ça m'énerve, ça. Ou bien, j'en ai marre de... Mais il y a d'autres qui ont franchi le pas et qui ont surmonté. Nous pouvons le faire aussi. Ouverture vers le Seigneur aussi. Si on voit qu'on a une affinité avec des personnes d'autres pays, si on voit qu'on a un désir toujours de prendre contact avec les autres, et si on est en train de partager notre foi dans notre propre pays, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est nécessaire si on pense qu'on veut ou peut le faire outre-mer. Parce que si on n'est pas en train de le faire dans notre propre pays, dans notre propre groupe linguistique, dans notre propre culture, ça serait presque la folie de penser qu'on peut le faire avec beaucoup plus d'obstacles, différences outre-mer. Donc, formons-nous maintenant là où on est et demandons le Seigneur de nous donner un cœur pour soit les étrangers en général ou bien un certain pays. Pour Linda, le Seigneur l'avait ciblé, c'était la francophonie, point final. Et
pour moi, c'était juste, je pense que je l'ai expliqué dans le premier témoignage. Pour moi, c'était simplement, Seigneur, où est le plus grand besoin? Le nombre de personnes euh, qui ont la moindre possibilité d'entendre l'évangile. Donc, un appel peut être très dirigé par le Seigneur ou assez ouvert. Mais la plus grande chose, c'est que nous soyons ouverts vraiment d'aller dans une direction si le Seigneur ouvre une porte, ou bien comme pour moi, j'ai répondu à un défi d'un autre missionnaire qui a dit, est-ce que vous êtes prêt à donner 2 ans de ta vie, Tom, pour le service missionnaire, pour voir si le Seigneur veut l'utiliser sur le champ missionnaire? Et j'ai répondu oui. C'était pas un engagement minime. D'ailleurs, Tom, donc j'ai une question que je me pose à l'instant. Est-ce qu'il y a eu un coût pour ta vie de cet engagement de 2 ans pour la mission? Qu'est-ce que ça peut bien coûter à un jeune homme de s'investir à ce point-là dans la mission, pour rentrer dans la mission? C'est quoi le coût pour sa vie? Oui, dans certaines manières, oui. Par exemple, j'ai dû repayer mes dettes de l'université avant de partir sur le champ missionnaire. Donc, je pouvais pas partir tout de suite. J'ai dû trouver un travail, payer les dettes avant de partir. Et ce qui s'est passé, je pense que je l'ai raconté dans la première partie, mais quand j'ai terminé comme employé de l'État pour l'État de Michigan dans un bureau de chômage et j'étais gradé très rapidement, j'avais vraiment un bon salaire, des bons bénéfices, les soins dentaux comme hospitaliers, etc. Donc j'avais entre guillemets ce qu'on peut dire la vie dans la poche. Et quand j'ai dit à mes collègues que j'allais quitter pour aller outre-mer, ils ont pensé que j'avais flippé. Tu as toute ta carrière devant toi, tu as un bon placement, tu étais déjà gradé quand d'autres n'étaient pas, etc. Et tu vas quitter tout ça. Donc, de point de vue humain, matérialiste, etc., oui, ça m'a coûté, si on veut le dire comme ça. Mais en même temps, j'avais une vision devant moi. J'avais fait un engagement avec le Seigneur et ça comptait plus que juste une bonne place de travail, un bon salaire, etc. Donc, d'une certaine manière, ça m'a coûté, mais de notre part, pas du tout. La décision pour moi, c'était clair et sans pincement du cœur. Donc aucun regret. Non. Non, aucun regret et des décennies plus tard, je suis toujours heureux avec le choix que j'ai fait et d'avoir vu aussi le Seigneur répondre comme il a répondu euh, vis-à-vis aussi d'une femme. J'avais prié pour une femme qui avait aussi une vision missionnaire à long terme et il me l'a donné. On a pu construire et bâtir les choses ensemble ici en Europe. Et donc, transition pour être marié, j'étais en train de chercher une nouvelle mission pour servir avec, parce que ce qui est très important, c'est la philosophie de ministère d'une église ou d'une association, organisation missionnaire. On doit être à l'aise dans le cadre où on sert. Sinon, ça peut rester toujours frustrant et décourager les gens. Donc, les navigateurs, le groupe avec lequel j'ai servi, c'est un super groupe, vraiment, un super groupe. Et j'ai appris une tonne de choses de leur part. Mais c'était un ministère qui était vraiment axé sur chercher les personnes de haute qualité pour former des leaders de haute qualité. Et moi, j'avais un cœur pour ceux qui souffraient, pour ceux qui avaient besoin d'être guidés, portés, etc., parce que j'ai un cœur pastoral. Donc,
j'ai vu que à la longue, si je restais avec les navigateurs, j'allais être frustré parce qu'ils voulaient toujours que je vais après quelqu'un de haute qualité et moi, mon cœur disait, bah, cette personne-là va réussir leur vie en toutes circonstances, mais c'est l'autre qui peine, qui a besoin de l'aide, et ça, c'est moi avec mon cœur de pasteur. Donc, en tout cas, Linda était avec Jeunesse à Mission, donc j'ai considéré Jeunesse à Mission comme possibilité. On a prié là-dessus. Linda avait déjà une carrière missionnaire de 13 ans avec un ministère international pour toute la francophonie. Son recueil de chants qu'elle avait lancé en 74, J'aime l'Éternel, est devenu carrément un best-seller dans la francophonie. C'est le D'ailleurs, puisque le sujet est sur la table, est-ce que Tom, tu pourrais nous donner, voilà, deux, trois, un petit peu la chronologie, l'histoire de comment est-ce que ça s'est produit que ce recueil de chants est apparu? Est-ce que tu peux donner, voilà, des petits éléments d'histoire, pas forcément tout ton témoignage, mais en quelques minutes, ce que tu peux nous dire sur ce recueil? Oui, non, c'est vrai. C'est utilisé dans les 52 pays francophones du monde entier. C'est soit vendu ou bien contrebandier. Parce que certains pays où le christianisme n'est pas le bienvenu, voilà, c'est contrebandier. Mais tout simplement, elle avait dans son cœur un amour pour la musique. Elle est musicienne, autodidacte en grande partie. Et le Seigneur, son appel du Seigneur, si vous lisez son autobiographie qui s'appelle Notes d'amour pour Dieu, la première ligne, c'est que pendant un temps de jeûne et prière, le Seigneur lui a dit, je veux que tu ailles en France et que tu écris la musique chrétienne. Ça, c'était son appel. J'appelle ça un appel mystique. Plutôt, c'est assez pointu. C'était pas une voix audible, mais elle a eu ce sentiment vraiment précis dans son cœur. Et donc, elle est allée avec Jeunesse à Mission en Suisse, la Suisse romande, donc la francophonie, et elle a tellement aimé la musique et tout qu'elle commençait à écrire des chants euh, avec les versets bibliques. Parce elle parlait pas bien français au début, donc elle avait besoin d'une librettiste. Donc, tu prends les versets de la Bible, tu les mets par musique, tu les chantes. Et donc, elle a encouragé plein d'autres à le faire. Et après 2 ans de temps, son responsable lui a dit, Linda, on a de plus en plus de francophones qui viennent ici à Gem Lausanne. Est-ce que tu peux mettre un recueil de chants ensemble en français? Et elle disait, il n'y a rien d'autre que je veux faire, c'est mon rêve. Et donc, elle a fait un livre d'à peu près, je pense le premier c'était 120 chants. Elle avait euh, ramassé déjà une cinquantaine de chants euh, par elle-même et ses amis, mais elle a commencé à faire des traductions de chants en anglais, en français aussi. Et donc, le petit livret, le petit recueil était publié, je pense que c'était fin 74, si je me souviens bien. Et à l'époque, euh, le Chalatago Bay, le centre de jeunesse et mission à Lausanne, c'est vraiment au sommet de Lausanne, à presque 900 mètres. Et ils avaient toujours un temps d'enseignement et de louange les dimanches soirs. Et pour les églises de la ville et les Suisses qui commençaient d'y aller, de bouche à l'oreille, ils ont dit, mais hey, il y a ces moments de louange et enseignement à Jeunesse et Mission chaque dimanche soir. Et les églises de Lausanne n'avaient pas des cultes le soir. Donc, beaucoup de monde s'intéressait et montait à Charlottetown Bay. Linda était en train d'animer la louange la plus suivante et les gens
quand ils ont commencé à utiliser le recueil de chants, ils se sont dit, mais ces chants sont formidables. On n'a pas ça dans notre église. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Et donc, d'abord, c'était la ville de Lausanne, les églises évangéliques et protestantes aussi de Lausanne qui ont acheté les gemmes éternelles. Et après, dans tous les alentours de Lausanne, ils ont dit, hey, qu'est-ce que c'est ce livre? C'était carrément de bouche à l'oreille à travers toute la Suisse romande. De l'autre côté de la frontière, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Québec, en Afrique, et littéralement de bouche à l'oreille, ça a fait le tour du globe. Parce qu'il n'y avait pas de l'Internet à l'époque. Il n'y avait pas toute cette communication instantanée. Il y avait les cassettes, même pas les DVD, il n'y avait que les cassettes. Et C'était les vieux, hein? cassettes étaient envoyées partout. Donc, en tout cas, c'était vraiment une œuvre de Dieu. Linda n'a jamais fixé l'idée, je vais faire un best-seller pour un recueil de chants chrétiens. Jamais. Elle a simplement obéi à Dieu. Tu vas écrire la musique chrétienne en français. Et elle a répondu à l'appel de son responsable, est-ce que tu veux mettre un recueil de chants ensemble? Et le Seigneur a fait le reste. C'est littéralement, c'est vraiment aucune publicité ou bien grande stratégie de marketing, de vente et tout ça. Rien comme ça. C'était quelque chose que le Saint-Esprit a dirigé carrément. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un signe pour toi que l'on est dans une bonne direction? Donc, on a une idée, et donc on sort ce projet, et ça coule de suite. On n'a pas besoin, par exemple, comme dans un budget pharaonique en marketing ou un site internet hyper bien présenté, mais avec des moyens modestes. Est-ce que c'est vraiment un signe du coup de ce projet donc de ton épouse, il y a eu l'idée et tout s'est mis en place et il y a eu cette évolution au-delà de toute forme de force surhumaine, ou alors justement il faut avoir ces moyens humains, il faut se battre. Voilà, donc j'ose poser la question, j'ose un peu remuer un petit peu la terre du terrain. Je pense vraiment c'était pas du tout un hasard. Le Seigneur l'avait parlé, il avait donné une directive et elle a obéi tout simplement. Bien sûr, si on fait du marketing, si on fait la publicité, etc., on connaît tout ça avec des supermarchés, avec des magasins de vêtements ou les ordinateurs, etc. C'est le moyen du monde de le faire. Et il n'y a rien de mauvais en le faisant. Mais je veux revenir à un mot qui est clé là-dedans, l'obéissance. Quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, il nous donne un pas dans une certaine direction. La seule chose qu'on doit faire, c'est d'obéir. C'est simple. Pas toujours facile, peut-être, mais c'est simple. On répond au Seigneur et on laisse le résultat entre ses mains. Et donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un a ce fibre entrepreneur en lui et le Seigneur dit, je veux que tu ailles dans le monde des affaires et faire un ministère dans le monde d'affaires. Ça ne veut pas forcément dire que le monsieur va fonder l'entreprise le plus riche du monde entier, avec le plus de succès que les autres, etc. Peut-être qu'il va même faire faillite à un moment donné. Mais ce qui est important, c'est qu'il obéit. Il obéit. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mais on laisse toujours les résultats entre les mains de Dieu. Et si Donc, ça avait été un échec, si par exemple le recueil avait été un échec, entre guillemets, s'il n'avait pas été aussi populaire que ça, mais qu'il avait béni des personnes, ça aurait été quand même un succès ou un échec pour toi? oui, c'est, par exemple, Billy Graham a amené
des dizaines, peut-être centaines de milliers de personnes au Seigneur à travers ses prêches. Vraiment, un don d'évangélisation, un engagement à 100%. Tout le monde connaît Billy Graham, pas de cette génération peut-être, mais des deux Si, générations. de la mienne, on connaît. Mais qui a amené Billy Graham au Seigneur? Je sais pas. Ben, et 99,9% des gens ne connaissent pas du tout. Son nom était Albert McMakin. Et lui, c'était quelqu'un qui travaillait avec la jeunesse dans une église dans les États du Sud, Caroline du Nord, et il essayait toujours de ramener les gens, amener pour les grandes réunions d'évangélisation, etc. Un homme simple, moniteur de l'école le dimanche, etc. Euh, pas spécial, pas doté avec un grand don d'évangélisation, mais il se donnait pour. Et donc, il a vu Billy Graham. Il a dit, oh, ce monsieur, il a vraiment du charisme. Et il a su ça parce que toutes les filles tenaient autour de Billy partout. Il a dit, si seulement Billy peut connaître le Seigneur, il peut peut-être être utilisé par le Seigneur d'amener d'autres personnes, pas que les filles, mais d'autres personnes vers le Seigneur. Donc, il a essayé d'inviter Billy maintes fois, non, non, non. Après, il a dit, Billy, tu sais, j'ai tout un groupe de filles qui veut aller à la réunion ce soir, mais j'ai personne pour conduire la camionnette pour les amener là-bas. Est-ce que tu serais intéressé? Ah oui, il s'est intéressé. Il a amené les filles dans la camionnette et il voulait pas y être, il voulait pas écouter, mais les filles étaient là, donc il restait. Et après 2, 3 soirées de suite de ça, il s'est donné au Seigneur. Et Albert McMakin a donné au monde, si vous voulez, un cadeau magnifique dans un évangéliste qui a transformé les vies de combien de personnes, qui a amené les gens. Qui connaît Albert McMakin? Le résultat, il n'était pas celui qui a amené tous ces gens, mais le Seigneur l'a utilisé pour amener quelqu'un qui allait amener les autres. Donc, si on est là-dedans que pour la gloire personnelle, pour le réussir, on est sur la mauvaise piste. Si on est là pour obéir, suivre Dieu et simplement répondre à ce qu'il nous dit, on est sur la bonne piste. Et vivons les aventures avec le Seigneur. C'est ça ce que je dis. Amen. Excellent. Donc, Allons, on reçoit tes paroles, effectivement. C'est exactement ça. Alors, je sais mais plus où on était sur ton histoire, peut-être que tu te rappelles, hein. ouais, on est venu à Jeunesse à Mission en tant que couple en D'accord. début de 88, 8 ans Ok. pour les Suisses. Et, donc, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, si je viens quelque part, je vais m'engager à long terme. Donc, je veux ressusciter mon français. Et je me suis inscrite à l'Université de Lausanne, à l'école français moderne, pour faire exactement ça. Et on s'est mis dans une église francophone, parce que je dis, mais la meilleure manière de progresser, c'est d'être avec d'autres francophones. Notre centre de jeunesse et mission à l'époque, à Lausanne, c'était vraiment bilingue. Il y avait une bonne trentaine de francophones, une soixantaine d'anglophones, mais tout était bilingue. Donc c'était un très très bon contexte pour moi d'apprendre et utiliser mon français et avec mes études à l'université et d'être dans une église francophone. Donc on s'est mis là-dedans et il y avait une tentation tout au début. Il y avait une église anglophone dans la région et
ils avaient entendu qu'il y avait un couple missionnaire anglophone qui était à Lausanne. Ils m'ont demandé si je pouvais porter un message pour eux en week-end. Donc, je l'ai fait. Et tout de suite après, est-ce que vous voulez devenir notre pasteur? Et c'était une tentation, hein. C'est un poste rémunéré, etc. Mais je suis allé là-bas pour les francophones, pas que pour les anglophones. Et je voulais vraiment perfectionner le français et travailler là-dedans. Donc, j'ai dit non, c'est pour la francophonie, je peux prêcher chez vous de temps à autre, mais voilà. Donc, il faut savoir quelle est la piste que le Seigneur est en train de nous mettre dessus et d'essayer de suivre cela. Donc, en tout cas, il y avait toujours le désir de ma femme. Elle a dit, bon, quand même, Tom, tu as passé 3 ans au Japon et donc je prie pour que tu puisses avoir une connexion asiatique. Bien sûr, elle et moi, on a pensé de trouver des Japonais quelque part, mais dans le cadre de notre paroisse réformée, on a trouvé un frère chinois. Et il avait un cœur d'évangélisation, lui, de Hong Kong. Il a prêché l'évangile à le cuistot dans son restaurant où il était le maître de service. Et son cuistot s'est donné à Jésus et il voulait l'aider à grandir dans sa foi. Mais il m'a dit, mais il parle pas du tout le français. Si je l'amène à l'église, il va s'ennuyer, il va arrêter de venir. Quoi faire? Donc, j'ai dit, mais c'est simple. Tu fais une étude biblique avec lui et tu l'aides à grandir. Oh, je ne sais pas comment le faire. Non, moi, ça fait plusieurs années, tu es un chrétien, tu peux le faire. Non, Tom, je ne sais pas comment le faire. Donc, c'est OK. Je vais t'aider, on va faire un groupe biblique. Donc, chaque mercredi, on se mettait ensemble. Après, 2 autres employés de restaurant ont levé la main pour recevoir Jésus. On était 5 et 8 et 12 et 16 petit à petit. Et je lui ai dit, je vais vous aider à grandir dans votre foi, mais à un moment donné, vous devez prendre les rênes dans vos propres mains, etc. Et quand même, ça faisait chaque mercredi pendant 6 années que j'ai fait ça. Wow. Et après, je les ai vraiment lancés. Je dis, mais je vous ai enseigné, je vous ai encadré. Je resterai dans les coulisses, mais c'est à vous maintenant de grandir. Et donc, ils ont fait notre prière pour Linda et moi, c'était toujours qu'ils allaient devenir une église à Lausanne. Et donc, ça a commencé en 88 et en 2012, ils sont devenus l'église évangélique chinoise de Lausanne. Et ils avaient toujours une septantaine ou bien 70 personnes au culte chaque dimanche. Et quand ils avaient une journée spéciale, orateur de l'extérieur ou un repas après le culte, Pâques, Noël, ils avaient 120 personnes. Ils touchaient non seulement tous les restaurateurs chinois de la ville de Lausanne, mais les étudiants chinois à l'université de Lausanne et l'EPFL, l'école polytechnique. Et on peut que dire merci Seigneur. Les résultats, tout simplement, j'ai voulu aider un frère chinois de grandir dans sa foi. Après 3 ou 4, et le nombre a continué à croître, et Dieu a pris les choses en main, et maintenant, non seulement ils suivent les gens sur place, mais quand les étudiants ou les restaurateurs veulent retourner en Chine ou à Hong Kong, etc., ils ont des connexions partout. Ils disent, où est votre ville, village? Ah, on connaît une église, on va vous mettre en contact. Et les gens quittent ici en Suisse, ils ont déjà des contacts en Chine. Et le discipulat continue. Et donc, oui, je suis un missionnaire en Suisse qui a eu un ministère envers les Chinois.
C'est le sens d'humour de Dieu, mais pas les Japonais. Donc, C'est proche. Oh là là, faut pas dire ça. tout simplement, dans une carrière missionnaire, le Seigneur peut vous surprendre. Il peut vous donner une nouvelle direction à une circonstance ou une opportunité inattendue. Et pourtant, essayons toujours d'être à l'écoute du Seigneur. Seigneur, est-ce que ça c'est de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et essayons de nous appliquer à chaque situation, chaque personne qui se présente. On ne sait jamais ce qui peut être le résultat. Donc, Linda et moi, on a eu, bien sûr, et on a encore un ministère envers toutes les églises de la francophonie en Suisse, en France, on est allé en Belgique, et moi-même en Afrique de l'Ouest. On est demandé en tant qu'orateur et pour Linda la louange. Au début, c'était Linda qui était toujours demandée parce que c'est elle qui avait une histoire de 13 ans et un ministère déjà en Suisse et en France et en Belgique. Donc, tout le monde disait, mais Linda, est-ce que tu peux venir animer un séminaire sur la louange, animer la louange pendant le culte, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour les 2 premières années de mon service ici? J'ai porté les valises de ma femme à droite et à gauche. Excellent. C'était elle, l'oratrice, c'était elle, l'animatrice de la louange, c'était elle qui était souhaitée. Et donc voilà, j'étais connu comme ah, vous êtes le mari de Linda pendant 2 ans. Et j'ai continué à étudier le français. Et après que j'ai eu un certain niveau, euh, il y avait des pasteurs qui disaient, mais Tom, Linda va animer la louange, mais on a un groupe de jeunes le vendredi soir de ce week-end. Vous avez quelque chose que vous pouvez porter aux jeunes, etc. J'ai commencé avec ça. Après, Tom, vous avez fait du progrès avec le français. Est-ce que vous pouvez prêcher pour le culte dimanche et Linda va animer la louange? Et après, c'était des séminaires pour les week-ends d'église, les séminaires de louange sur la nature et caractère de Dieu, etc., etc. On a développé toute une panoplie d'enseignements. Euh, et donc, ça, c'était vraiment un ministère qu'on avait fait beaucoup le week-end et le soir. Parce que je suis devenu chef du personnel dans le département du personnel ressources humaines à notre centre de Lausanne, un poste où j'étais pas du tout formé pour. J'ai dû apprendre vraiment sur le tas, juste comme ça. Donc, je travaillais beaucoup dans le bureau lundi à vendredi, mais les soirs et le week-end, beaucoup de voyages. Donc, c'était strenueux, mais c'était une bénédiction. On a beaucoup aimé. Euh, et donc, j'ai fait ce travail pendant 7-8 ans à peu près pour Jeunesse Mission Lausanne et je me suis fait épuiser en le faisant parce que j'étais pas du tout euh, formé pour un poste administratif. J'ai cru en prenant le poste que c'était pour les soins pastoraux plutôt, mais en réalité c'était 90% administratif avec les impôts, les assurances, plein d'autres choses comme ça. Et donc, voilà, de remplir toutes les places vides chaque fois quand on a un turnus comme Jem, ça vient sa part comme ça, donc il a fallu toujours mettre une autre personne dans la place, donc il a toujours recruter quelqu'un, chercher quelqu'un, les convaincre de prendre le travail, etc. C'était pas mon don du tout. Donc, en travaillant plusieurs années dans un tel poste et en faisant double travail parce que je travaillais la journée, mais aussi le soir dans une église, une réunion de prière, en week-end en France, etc. Donc, j'ai eu un épuisement majeur et j'ai dû m'arrêter. Et Linda, au même moment,
a développé la maladie de Crohn, une maladie auto-immunitaire. Et pendant 3 ans, elle était vraiment malade avec cette maladie. Elle a dû être hospitalisée. Euh, elle pouvait presque rien faire. Elle a perdu beaucoup de poids. 2 fois, elle avait des attaques de Crohn assez difficiles. Pardon, j'ai touché une mauvaise partie de l'écran. Donc, Ça arrive. nous deux, on était sur nos genoux. On a même questionné le Seigneur. Seigneur, est-ce que notre temps de mission est maintenant terminé? Est-ce que tu veux qu'on retourne, etc. Mais c'était pas le cas. Et on a eu une réponse miraculeuse dans la prière pour la guérison de Linda. Et elle était touchée par le Saint-Esprit pendant un moment de recueillement personnel et elle avait un rendez-vous avec un spécialiste de Crohn dans 2, 3 jours. Et on a eu ce temps de prière et, et après 3 ans de maladie et beaucoup de faiblesse, de douleur, etc., la présence du Saint-Esprit est descendue sur nous deux et elle a commencé à sentir vraiment bien. On est allé voir le médecin, il a fait toute une batterie de tests médicaux et il a dit, j'ai juste une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Mais monsieur, vous avez son dossier, c'est si épais, vous avez les symptômes, elle était en train de chuter pour la 3e fois maintenant. Il a dit oui, 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 mais les tests montrent peut-être quelqu'un qui avait une colite chronique en rémission totale, euh, mais vous n'avez pas ce symptôme de Crohn, ce symptôme, cette situation, etc. Je pense que vous étiez mal diagnostiqué. Bonne journée. Et on a dit, moment, on peut pas juste terminer comme ça. Et il a dit, OK, vous avez pris pendant maintenant 3 ans un certain médicament qui était une aide plus ou moins. Par précaution, continuez à prendre ce médicament parce que si vous arrêtez sec comme ça peut vous donner votre corps un mauvais retour. Donc voilà, on a fait, donc Linda a continué à prendre ce médicament, mais elle est allée pendant 30 ans maintenant sans une crise sérieuse de Crohn. 30 ans depuis cet incident. Et ça, c'était carrément pour nous la main de Dieu. Les médecins qui la traitent ici disent tous la même chose. C'était pas votre Dieu, c'était pas la prière. Vous êtes un cas particulier, madame. Ben, un médecin ne dira pas que c'est miraculeux, hein. Mais en même temps, en disant c'est inexplicable, on n'a jamais vu. Du coup, je profite de te poser la question au propos des médecins. Euh, Est-ce que tu penses que l'incrédulité, c'est possible de la battre de le cœur d'une personne qui voit toujours, par exemple, des miracles, mais qui ne veut pas admettre que c'est un miracle? Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible d'avoir des personnes qui passent de l'incrédulité à la foi? Mhm. Je pense que c'est possible. Il y a certaines personnes, médecins ou pas, qui ont vu des miracles, qui ont aucune explication autre que c'est miraculeux. Et les miracles viennent de quelque part ou quelqu'un. Donc, s'ils admettent que ça peut être Dieu, oui, ça peut les amener à la foi. Et il y a d'autres personnes qui cherchent toujours que la situation médicale. Donc, vous êtes un cas particulier. Pour une raison inexplicable, votre situation s'est inversée. On est content. Donc, On ne sait voilà. pas pourquoi. Voilà. Débrouillez-vous. Mais on n'a pas insisté non plus de prêcher et tout ça. On leur a dit tout simplement, on a prié et il y avait un changement. Et donc, un des médecins qui est super, et tous nos médecins sont super, je veux vraiment souligner cela,
Ils ont traité Linda presque comme leur propre fille. Ils étaient vraiment soucieux envers elle quand elle était au fond du trou, etc. Et ils sont des hommes de cœur et on les apprécie beaucoup. Et de temps à autre, Linda a pas une crise entière, mais des creux où elle commence d'avoir des problèmes et elle est bien traitée par les médicaments, etc. Donc, on les apprécie et en plus, le Seigneur a donné aux médecins, aux pharmacistes, etc., les possibilités d'inventer les médicaments, d'inventer les processus de traitement. Merci Seigneur. Ça, c'est aussi un don de Dieu. Et on est reconnaissant pour cela. Donc, il n'y a pas un problème entre suivre un traitement médical et de prier. On fait les deux. Et que Dieu soit loué. C'est vraiment ça. Mais ce médecin, une fois, il a dit, quand même, c'est juste inexplicable. Ce truc que vous faites, la prière, euh, faites, faites-la encore, faites-le encore. Je pense qu'il y a pour quelque chose. Et ça, c'était de la bouche d'un athée. Excellent. Donc, mais voilà, on fait beaucoup de choses dans une carrière missionnaire. Comme je vous ai dit, j'étais dans l'administration longtemps. Au début, surtout au début de n'importe quelle carrière, un jeune ouvrier ou ouvrière est censé de tout faire. Vous devez apprendre, apprenez vos qualités, vos dons, etc. Donc, on sert, on fait ce qu'on peut. Quand on est dans notre trentaine, vers 40, on commence à dire, mais quand même, j'ai certaines choses que j'aime faire, je suis doué là-dedans. Est-ce que je peux me diriger dans telle et telle direction? Quand on est dans la cinquantaine, là, on est plutôt dans notre place, on dirige plutôt que de suivre assez souvent avec les années d'expérience. On planifie pour les autres, pas que de suivre les directives des autres. Donc, c'est, comment on dit ça? C'est un contexte qui évolue sur le champ de mission comme n'importe quel autre travail dans la vie. Et soyons toujours prêts en tant que missionnaires ou dans un ministère chrétien quelconque d'être à l'écoute du Seigneur. Est-ce que c'est le temps pour un changement? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose que je dois améliorer peut-être dans ce que je fais ou bien pour l'association, pour l'église ou etc. Et ce sont des principes dans tous les aspects de la vie, tous les domaines. Si c'est entre guillemets séculier ou sanctifié, et en réalité il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, donc avec les années, on est allé depuis l'administration et juste les séminaires du week-end, etc., d'enseigner dans les écoles de jeunesse à mission pendant toute une semaine, amener un grand sujet. Linda a commencé à travailler pour l'école de musique Psalmodia, qui s'est répandue de la Suisse en France aussi. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est Psalmodia? Psalmodia, c'était une école qui a démarré en Suisse avec Guy Barblanc, qui est allé à Continental Bible College, et il avait une vraie vision pour une école de musique chrétienne pour renforcer les églises, les groupes de louanges, améliorer les instrumentistes, les chanteurs, et aussi d'avoir des camps d'été où on pouvait tester, vivre toutes les formes de l'art, plastique, peinture, modelage, sculpture, les chorales, cours de musique, le chant, un peu de tout. Et donc il a développé Psalmodia, Linda est devenue prof, il y avait d'autres qui se sont joints aussi, et c'était vraiment un succès. Après, il y avait des succursales qui sont ouvertes dans d'autres parties de la Suisse,
après en France, à Paris, à Toulouse, aussi à Strasbourg. Donc, il y a des camps de psalmodiens qui continuent encore À Gagnères, il me semble. à gagner, oui, chaque été, avec 600, des fois jusqu'à 700 personnes qui sont ensemble pendant 2 semaines. C'est juste magnifique, vraiment. Donc, et Psalmodia a aussi ouvert certains centres de musique en Afrique, au Sénégal, je pense au Togo ou Côte d'Ivoire aussi, si je me souviens bien. Donc, ça touche aussi Outre-mer. Guy Barbelon a pris sa retraite juste l'année passée et l'école originale de Psalmodia a fermé ses portes, mais il y a encore les succursales qui fonctionnent dans différents pays du monde. En Donc en Afrique, 2024, ça a fermé. c'était à la fin de 2024, je Ok, pense. d'accord. Donc, mais ça, c'était que un endroit. Donc, les autres continuent. Mais donc, c'est aussi, on peut dire, un partenariat, Linde, bien sûr, avec Jeunesse à Mission depuis 71, 71. Donc, elle est avec Jem, mais elle a travaillé aussi pour Psalmodia. Il y a des partenariats qui peuvent se faire aussi. On peut appartenir à une organisation, une église, etc., une mission, mais aussi aider d'autres. Et on peut chevaucher avec d'autres missions, faire des projets ensemble. Linda était toujours pour rassembler le corps de Christ. Elle a animé et dirigé les temps de louange pour les grandes conférences de mission Théma en 80, 82, 84, etc. Donc, euh, il faut toujours penser à la possibilité, Seigneur, tu m'appelles à faire quelque chose, je suis planté ici, je suis ancré dans telle et telle organisation, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec d'autres aussi? Et souvent, quand on travaille ensemble, notre force est bien multipliée. J'aime toujours cet exemple de un cheval peut tirer une tonne Ouais. de poids. 2 chevaux ensemble peuvent tirer 10. C'est une multiplication qui est inexplicable, mais faisable. Et donc la même chose pour nous dans le corps de Christ. Si on est unis et on travaille ensemble, qui peut nous stopper d'une certaine manière de le dire et que Dieu soit glorifié là-dedans, tout simplement. Oui. On a dirigé les écoles de disciples pour Jeunesse à Mission. Donc, être directeur de l'école, ça demande aussi une certaine formation, une certaine ténacité de le faire. Mais là, on a la joie d'avoir tout un groupe de personnes euh, qui est prêt à vraiment suivre le Seigneur, d'être formé. Donc, tu as l'intérêt et la motivation moi, quasi en tout le monde. Et ça fait un vrai plaisir d'enseigner ou bien de coordonner tout un enseignement pendant 5, 6 mois de temps. Donc, on a fait ça et aussi, toi et moi, on s'est rencontrés à Paris pour les services d'été d'évangélisation. À Paris, j'ai fait ça pendant 14 années de suite. Et c'était que le Covid qui a stoppé. Une année, on a dû annuler le camp. Et l'année d'après, j'ai eu une crise cardiaque et ça m'a stoppé net. Donc, je fais plus les services d'été, mais les services d'été continuent à se dérouler avec YWAM Connect Paris. Donc, ça c'est juste super. Et là, euh, j'ai dirigé les équipes qui allaient vers les sans domicile fixe pour leur donner vraiment l'amour et la miséricorde de Dieu. On a travaillé avec une mission évangélique à Paris pour donner la nourriture, mais aussi d'amener un message et tout simplement l'amitié. Parler avec les gens, serrer leurs mains,
Et j'amenais assez souvent une équipe de jeunes et c'était la première fois qu'ils ont vu la vraie pauvreté en face. Qu'est-ce que ça c'est d'être devant quelqu'un qui s'est pas rasé pendant 2 semaines et c'était pas une barbe bien coupée, hein, ou bien qui pue. Et j'étais en train de mettre mon bras autour de leur épaule. Eh, bien de te revoir. Mais Tom, il pue. Oui, je sais. Mais il est aimable. Il est une créature de Dieu. Euh, Tout à fait. Pardon? Tout à fait. Je dis tout à fait, puisque moi-même, j'ai fait la soupe populaire, donc aussi aller dans la rue et avoir des gens en face qui sont pas bien odorants et qui sont très intéressants, avec qui tu Oh, passes des moments magnifiques. ouais. Donc, il y a des choses comme ça qu'on a fait. On a aussi on s'est joint avec un groupe de laïcs. Même si je suis consacré pasteur, je suis pas un pasteur réformé. Et une pasteur réformée dans notre village voulait rassembler un groupe de laïcs qui peuvent animer les cultes euh, de temps en autre, une fois chaque 2 mois à peu près, en espérant d'avoir une approche différente pour les paroissiens, juste d'avoir un groupe qui le fait. Et donc, juste entre 3 villages, on rassemble les 3 paroisses, on a un culte chaque 2 mois et on essaie d'amener quelque chose, peut-être on peut dire un peu plus vivante, beaucoup plus interactif. On a un bon groupe qui travaille bien ensemble. C'est aussi hors contexte de Jeunesse et Mission, mais il faut dire aussi qu'on a pris nos retraites officiellement de Jeunesse et Mission. Linda, il y a 7 ans en arrière, moi, ça fait 5 ans en arrière, mais officiellement, on ne travaille plus. Officieusement, on reste dans les comités, on reste toujours dans les coulisses de Jeunesse et Mission pour dire est-ce qu'il y a un problème quelque part? Est-ce que les jeunes responsables veulent avoir un avis de quelqu'un plus âgé qui a déjà fait quelque chose dans le domaine? Et donc, avec l'âge, on apprend et surtout dans une mission avec beaucoup de jeunes, on apprend de lâcher les rênes et les passer aux jeunes. C'est de pas les freiner. Ils vont être frustrés si on les freine trop longtemps. Et en plus, on veut les former pour les lâcher, pour les laisser faire quelque chose dans le ministère. Et ça doit se faire tout le long de nos carrières missionnaires. Mais autant plus, au début, ils commençaient à blaguer. Oh, Tom et Linda, vous n'êtes plus notre frère et sœur en Christ. Vous êtes papa et maman. Mmh. Et après, quelqu'un a dit grand-papa. Je dis, hé, maman. Mais en réalité, c'est grand-papa et grand-maman maintenant. Et ce que je dis toujours, c'est ce que mon père m'a dit. Il aimait beaucoup jouer aux cartes. Il m'a toujours dit, il faut savoir comment jouer ces cartes. Tu n'as peut-être pas les meilleures cartes, mais ce que tu as, tu les joues bien. Et donc, j'ai OK, je suis plus jeune, je peux plus accompagner la jeunesse, peut-être dans toutes les phases pratiques qu'ils font sur le champ de mission, etc. Mais je ne suis plus maintenant papa. Je suis vu comme grand-papa. Et vous savez, dans n'importe quelle famille, on a une différence de relation entre les parents et les enfants ou les grands-parents et les enfants. Parce que les parents doivent être disciplinaires. Les parents doivent être source de l'autorité. Les parents doivent corriger, etc. Et des fois, des enfants sont tellement énervés avec leurs parents. Mais c'est différent avec grand-papa et grand-maman. Ils sont toujours là pour
donner un contexte de bonheur, de bons conseils. Ils ne m'écrasent pas, mais quand même, ils me disent certaines choses et j'écoute. Et c'est plus facile d'aller à grand-papa que c'est d'aller vers papa. Donc, si vous avez la carte de grand-papa, grand-maman, il faut savoir jouer ces cartes et d'être prêt et abordable tout le temps et d'accompagner, pas de forcer, pas de mettre un couvercle sur, etc., mais de donner une bonne parole de sagesse, un bon mot de conseil au bon moment. Donc, on est toujours ouvert, abordable, prêt à recevoir. On fait encore beaucoup d'hospitalité. On en a toujours fait beaucoup, mais on le fait encore. C'est beaucoup plus difficile maintenant avec le Parkinson de Linda. À 16h30 de l'après-midi, la prise est tirée. Elle va plus faire. Donc, mais on peut encore accueillir pour un thé le matin, l'après-midi, un repas de midi. Donc, on le fait. On se rend disponible. Et donc, quand on est en train d'évoluer dans sa carrière missionnaire, il y a des moments de faire. Il y a des moments de passer le bâton pour que d'autres puissent le faire. Mais il y a toujours ce besoin de rester là pour, des fois, ramasser les morceaux. Quand quelqu'un a essayé de faire quelque chose, ça a foiré, et voilà, il faut nettoyer maintenant, il faut remettre les gens sur la bonne piste, ou bien d'essayer de les prévenir dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous devez considérer et donner un avis comme ça. Donc, on est dans cette nouvelle phase de grands-parents et on doit faire beaucoup moins. Je suis aussi beaucoup plus limité à cause de ma crise cardiaque qui était sévère. J'ai dû être réanimé et je fais partie des 5% de personnes qui survivent une crise cardiaque où on doit être réanimé. J'étais pas au courant que le pourcentage était si minime. Donc, le Seigneur m'a Merci Seigneur, épargné. hein. Amen. Merci Seigneur pour ce miracle, hein. Ouais. Donc voilà, c'est ça, ça vous amène plutôt là où on est maintenant dans notre ministère. Je me posais la question pour clôturer. Quelles sont les erreurs, à ton avis, que peuvent commettre une personne qui a un appel pour servir le Seigneur et qui peut-être va faire des mauvais choix? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Une chose qu'il faut pas faire, c'est d'aller seul. Ok. Il faut toujours avoir un vis-à-vis, un mentor, euh, et quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec tout ce que tu dis ou fais. Quelqu'un qui vous donne la permission de vous corriger, de vous contrôler, pas dans une manière péjorative, hein, mais quand même d'être là pour voir ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un qui va vous questionner sur ce que vous faites, quelqu'un de faire certains événements, projets avec, mais de pas juste tout faire tout seul. Et toujours quelqu'un qui va évaluer les choses avec vous. Ok, ça a vraiment foiré. Pourquoi? Parce que c'est la fin du monde. Bon, cette église ne m'aime plus, ne me fait plus confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a d'autres églises dans la ville. Et peut-être au fil des années, vous allez regagner la confiance de telle et telle église. Bon, est-ce que vous vous êtes excusé auprès de l'église si quelque chose a foiré, etc. Commencez par ça. Eh ben, il y a toujours des conseils qui sont nécessaires qui viennent d'autres personnes. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, de pas laisser nos erreurs nous écraser et de dire, maintenant, j'ai tout bousillé, je peux plus aller en arrière, donc je peux pas avancer non plus. C'est pas vrai. On apprend les choses, même en faisant faillite, même en faisant des erreurs.
et c'était ma faute, j'ai pas écouté, j'étais orgueilleux, etc. Il y a maintes raisons mais même et surtout à travers les erreurs, on apprend les choses pour améliorer, aller plus loin. C'était Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Il a fait 10 000 essais de créer une ampoule avant qu'il a réussi. Et quand il a réussi, il a raconté ça à un journaliste. Et le journaliste a dit, quoi? Vous avez échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule qui marchait? Il a dit, monsieur, j'ai pas échoué. J'ai appris 10 000 manières de comment pas fabriquer une ampoule. Et c'est en face d'un tel pourcentage d'échecs qu'il a pu continuer. C'est juste, notre vision, c'est quoi? Combien des personnes dans la Bible ont créé des situations désastreuses et sont tombées dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, qui ont fait des mauvais choix, de l'orgueil, d'avarice, etc. Combien? Et Dieu pardonne. Et il a pardonné encore et encore et encore. Un des exemples le pire dont je pense c'était le roi Manassé, fils d'Ézéchias. Ézéchias était un père et un roi modèle sur tous les plans, spirituels, physiques, construction, moralité, etc. Il était fantastique. Et Manassé, c'était le pire des rois de Juda, le pire, de loin, avec l'idolâtrie, l'avarice, l'orgueil et tout. Et à la fin de sa vie, quand il était en captivité sous le roi de Babylone, il s'est repenti et il était libéré et il est retourné à Jérusalem. Il a terminé son règne. Il avait encore 2-3 ans, quelque chose ça de vie. Il a bien terminé. Il a commencé à nettoyer tout le peuple de leurs idoles, détruire les autels païens, juste comme son père avait fait. Et il a commencé à reconstruire le temple, nettoyer le temple et tout ça. Donc, ok, il a fait la pire des choses, innombrables. Mais on peut toujours se repentir et on peut toujours retourner vers le Seigneur. Donc, un échec, plusieurs, ne veut pas du tout dire que c'est la fin de notre carrière, notre service du Seigneur. Eh bien déjà, merci pour tout ce que tu as pu partager. C'était un échange qui était extrêmement riche. Donc on est parti de la fin de ton voyage au Japon avec pas mal de conversions. Et puis on est arrivé jusqu'à maintenant en 2025. Et je pense que potentiellement on va pouvoir faire un futur enregistrement avec pour thème l'évangélisation, notamment avec le camp Paris Je t'aime et ton application à Jeunesse en Mission. Pour la suite, donc, on voudrait te remercier d'avoir consacré ton temps dans ce podcast et on voudrait te donner la permission et la possibilité de prier pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify et sur YouTube. Et je vous remercie aussi pour les podcasts que vous faites et pour les messages que vous faites parvenir aux autres pour les bénir dans leur vie de foi. Donc, merci beaucoup. Et Seigneur, nous te disons tout simplement merci. Merci pour ton accompagnement pendant nos vies, tout le long, quand on est au top et quand on est en bas. Et Seigneur, tu ne nous laisses pas. Tu dis que tu seras toujours là jusqu'à la dernière jour de nos vies, jusqu'à la fin de ce monde et après. Seigneur, que nous puissions répondre envers toi, envers ton amour, ton désir d'utiliser nos vies et les choses dont tu as doté nos vies avec. Tu veux que ça soit utilisé. Nous puissions être des sources de bénédiction. Et Seigneur, il y a tant de bonnes choses que nous pouvons faire. Si on est, entre guillemets, en plein service
temps plein pour le Seigneur ou bien si c'est que le week-end, le soir, etc. En réalité, Seigneur, nous sommes avec toi 24/7 et à travers notre travail, soit dit séculier, Seigneur, c'est notre ministère envers les autres. Aide-nous de rester fidèles là-dedans. Garde nos cœurs près du tien, Seigneur. Amen. Et Merci merci en tout beaucoup, cas les pour amis. la fidélité des auditeurs sur YouTube et Spotify. Puis on vous dit à une prochaine et puis soyez bénis richement. Au revoir. Au revoir.